Au Rayon X vous présente cette semaine le cas clinique d'un nourrisson de 5 mois dont le scanner cérébral réalisé dans un contexte d'urgence évoque d'emblée un cas de maltraitance chez l'enfant. Une thématique abordée lors des dernières journées francophones de radiologie où le radiologue se retrouve en première ligne dans le diagnostic précoce des lésions infligées aux jeunes enfants en l'absence de signes cliniques évidents. Des images commentées par le professeur Catherine Adensbaum qui laissent peu de doute sur l'origine des lésions. Elles ont été acquises chez un nourrisson âgé de 5 mois qui a été trouvé à son domicile avec un malaise, une pâleur et probablement des convulsions. C'est dans ce contexte qu'il a été transporté aux urgences et dans ce contexte qu'il a eu le scanner crânien, simplement, sans injection, sans sédation. Donc ici, vous voyez du blanc tout autour du cerveau. Plus on va monter, plus on va voir ce blanc, qui est maximum au niveau du sommet du crâne et qui comprime un peu le cerveau puisque les sillons cérébraux sont moins bien visibles du côté de l'hématome sous-dural, puisque c'est bien d'un hématome sous-dural qu'il s'agit. Et vous voyez, quand on monte tout en haut, on a des caillots qui sont la signature de la rupture de ce qu'on appelle les veines ponts, qui, au moment des secouements, sont tendues transversalement dans la boîte crânienne et ne supportent pas les mouvements très violents d'avant en arrière. Donc là, sur ce scanner, c'est la signature d'un hématome sous-dural par secouement, typiquement le syndrome du bébé secoué. On peut étudier la boîte crânienne, comme ceci, et là on a les sutures normales, mais l'enfant n'a aucun trait de fracture, donc on n'a pas d'élément pour un impact, ce qui est évidemment un argument encore supplémentaire pour un syndrome du bébé secoué. Alors les signes sont très caractéristiques et la prédominance au sommet des caillots, c'est vraiment très très caractéristique. Après, bien sûr, il faut éliminer, comme d'habitude en médecine, d'autres choses, comme par exemple un traumatisme accidentel. Un enfant qui chuterait dans les escaliers pourrait avoir la même chose, mais il aurait des traces de coups. Et ces espèces de trous sont aussi tout à fait normaux. C'est l'ossification irrégulière de la voûte du crâne. C'est tout à fait normal. Dès que le diagnostic de syndrome du bébé secoué est probable ou très probable, voire certain d'emblée, dès ce moment-là, l'enfant va avoir des radiographies du squelette complet. Pas un scanner, mais des radiographies. Et le but de ça, c'est de chercher des fractures supplémentaires qui peuvent constituer un élément diagnostique supplémentaire. Mais dans 2/3 des cas, il n'y aura pas de fracture. Et ces radiographies du squelette font partie de tout un bilan que l'enfant aura. Dans ce cas, nous n'avons pas trouvé de fracture. Mais l'enfant devra avoir aussi un fond d'œil et un bilan biologique par les pédiatres. Alors la suite, c'est que le radiologue va téléphoner au pédiatre, en plus du compte-rendu, lui dire que a priori c'est un syndrome du bébé secoué, et l'enfant est immédiatement hospitalisé. Et le pédiatre va ensuite faire le signalement au procureur de la République pour prendre les mesures de protection. L'hématome sous-dural permet le diagnostic. Ce qui est responsable des séquelles, c'est l'atteinte du cerveau lui-même. Et on sait que ces enfants ont en général des séquelles lourdes et qui peuvent même en mourir. Ces enfants peuvent avoir des conséquences très longtemps après leur syndrome du bébé secoué. Ils peuvent ne pas pouvoir aller à l'école, ils peuvent ne pas pouvoir avoir une vie normale. Pour cet enfant-là, il a un retard des acquisitions et il a développé une épilepsie définitive. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité. Au Rayon X vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.